Bonjour tout le monde. Good day, everybody. Yes, happy Canada Day to you all. Bonne fête du Canada à vous tous. My name is Terry, mon nom est Thierry. Je will be a tour guide during your stay at the canal with us. Donc, mon nom est Thierry. Et c'est moi qui vais être votre guide touristique pendant votre séjour sur le canal avec nous. Now, before we continue, I just want to confirm and make sure that we do have French-speaking people on the boat that do want to have the comments in French. Oui, on va parler français, il n'y a pas de problème, ça va être une croisière bilingue. So, before I continue, I just want to go over a few security measures that we have on the boat. Avant de continuer, j'aimerais juste aller par-dessus quelques mesures de sécurité qu'on a sur le bateau. First of all, we do have washrooms on this boat. On a des toilettes sur ce bateau. Donc, we have washrooms on the boat. On a des toilettes sur ce bateau. These washrooms are located to the back here, first door on the left-hand side. Donc, sachez que les toilettes qu'on a sur le bateau sont situées à l'arrière ici. La première porte à la gauche. Another thing that we also have on this boat is that we also have life jackets on this boat. Donc, on a aussi des gilets de sauvetage sur ce bateau. These life jackets are located in the red bins in the front and also the one in the back. Donc, sachez que les gilets de sauvetage sont situés dans les bacs rouges à l'avant ainsi qu'à l'arrière du bateau. So we do have life jackets for adults and for children. On a des gilets de sauvetage pour les adultes ainsi que pour les enfants. Even though I don't think we are going to be needing these life jackets, I still need to show you guys how to wear them. So if you guys could just follow me for a short moment, it should not be too long. Donc même je ne pense pas avoir besoin de ces gilets de sauvetage. Je dois quand même vous montrer comment les mettre ici. Donc s'il vous plaît, je suis avec moi un petit instant, ça ne sera pas très long. So a few of the things I want to mention here before we continue is that during the presentation, even though I am in front of the bar is open at all times. So if you guys want anything to drink or to snack on, please feel free to walk to the back. And my colleague, Felix, who is normally here behind me, will come and provide you guys some assistance, alright? Donc sachez que durant la présentation, le bar est ouvert en tout temps, même si je suis devant. Si jamais vous avez soif, vous voulez quelque chose à boire, une grignoter, vous n'avez qu'à vous présenter vers le devant ici. Moi, je me place sur le côté. Et mon collègue, derrière moi, Félix, qui est actuellement au bar, va pouvoir vous apporter de l'assistance. Now, at the bar, we only take debit and credit card. Unfortunately, no cash is accepted at this point in time. Donc, au bar, on ne prend pas d'argent comptant, malheureusement. C'est juste billets et carte de crédit. And we don't have any warm beverages either, so no coffee or tea. But if any of you guys are a bit chilly, we do have alcohol. If you guys sip it pretty fast, it does give you guys a warming feeling in the chest here, right? Donc, malheureusement, on n'a pas de breuvage chaud au bar, donc pas de café, pas de thé. Mais on a de l'alcool, si jamais vous buvez l'alcool quand même assez vite, ça donne un effet de réchauffement, un effet de réchauffement au bar. Donc si jamais vous avez soif, venez au bar, il n'y a pas de problème. Other thing I wanted to mention, if I could have everybody's cooperation to keep the volume at its minimum. The reason why a lot of the time when the boat is this full, the volume does tend to get pretty loud. So I'm not asking you guys to be quiet. You guys can talk, but just respect the people in your surroundings that might want to learn a thing or two of interesting on the canal here. I only talk for half of the cruise. On our way back, you guys can talk as loud as you want, and as you guys see, we even play music on the boat. If you guys like some of these songs, you guys are more than welcome to get up and dance to some of these songs if you guys want to, right? Donc, si je fais la comparaison, tout le monde, c'est de garder le volume à son minime. La raison pour laquelle, c'est parce que bien des fois, quand le bateau est plein comme cela, le volume a tendance à être pas mal fort. Donc, je m'en parle des dimensions, on peut parler ici, mais juste respecter les gens alentour de vous qui voudraient apprendre une ou deux choses intéressantes sur le canal ici. De toute façon, je parle seulement que pour la moitié de la croisière. Sur le retour, vous allez pouvoir parler aussi fort que vous voulez. Et comme vous voyez, on fait même jouer de la musique sur le bateau. Si jamais certaines de ces chansons vous aimez, vous allez même pouvoir vous lever debout et danser à certaines de ces chansons si jamais vous voulez. Another thing I want to mention for the parents of young children, it is okay to have the children sit on the seats, walk on the boat, but please make sure that nobody runs on the boat, nobody running on the boat. Also, nobody's standing on the seats. Very important that nobody stands on the seats. And last piece of security, no body parts pending out of the boat. So no hands or heads pending out of the boat for security reasons, alright? La prochaine mention s'adresse aux parents de jeunes enfants. C'est correct d'avoir les enfants s'asseoir sur les chaises, marcher sur le bateau, mais s'il vous plaît, assurez-vous que personne ne court sur le bateau. Aussi, aucun enfant n'est debout sur les chaises. Très important que personne ne soit debout sur les chaises. Et encore plus important, personne
ont leur membre de leur corps à l'extérieur du bateau. Donc, personne ne met les mains ni la tête à l'extérieur du bateau. Also, wanted to let you guys know to keep in mind that on our return, we are dropping you guys off on the left-hand side of the boat. The reason why is because after this cruise, we are on an hour's break, and after that break, during that break, we have to charge the batteries of the boat, and our chargers are only on the other side where we pick you guys up. So please keep in mind that on the return, we are dropping you guys off on the left-hand side. Donc, autre chose à mentionner, c'est que s'il vous plaît, gardez en tête qu'au retour, on dépose côté gauche ici du bateau. La raison pour laquelle, c'est parce qu'après cette croisière, on est en pause depuis une heure, et durant cette pause, on va changer les batteries du bateau, et les batteries se trouvent seulement du côté opposé où on a ramassé. Donc, gardez en tête que sur le retour, on dépose côté gauche. Now, the last thing I wanted to mention here before I get into my speech is that a lot of the times, as we navigate on the canal here, you guys are going to notice that people along both sides of the canal, even on some of these beautiful boats that we encounter here, these people tend to stare at you guys and wave their hands to say hello. Now, don't be scared, don't be alarmed, they're not weirdos. On the contrary, here, not all, we are very friendly, very sociable. So as we navigate, if you guys have people staring and waving their hands to say hello, do not be scared to wave back, as I'm sure they'll be very grateful that you guys did so, right? La dernière chose que je vais mentionner, c'est que bien des fois, alors qu'on navigue sur le canal ici, vous allez voir des gens de chaque côté du canal qui ont tendance à nous regarder et nous envoyer la main pour nous dire bonjour. Donc, n'ayez peur, n'ayez crainte. Au contraire, ici, on est des gens très gentils, très sociables. Donc, alors qu'on navigue, si jamais des gens qui vous regardent et vous envoient la main pour vous dire bonjour, n'hésitez pas à leur envoyer la main, car j'en suis sûr que ça se fait reconnaître. So, welcome everybody to Ottawa. Welcome on board the Queensway Drive. Bienvenue tout le monde à Ottawa, bienvenue à bord du Queensway Drive. So the history of the Rideau Canal here dates back during the War of 1812. Donc l'histoire du canal Rideau ici débute durant la guerre de 1812. At that time, the Americans and the British are fighting along the St. Lawrence River, and the British almost actually lost this battle because so many ships were being sunk. So the British came up with this bright idea here to have an inner route that would come through Ottawa, and this inner route would actually permit them to bring cargo to two major ports that they had in the region. Back then, these ports were located in Kingston and Montreal. Donc, durant la guerre de 1812, ici à l'époque, les Américains et les Britanniques se battaient le long du fleuve Saint-Laurent. Et les Britanniques ont presque perdu cette bataille parce que plusieurs navires se faisaient couler. Donc, les Britanniques ont eu cette idée ingénieuse ici d'avoir une route interne qui passait à l'intérieur de Ottawa. Et cette route interne leur permettrait d'amener du cargo à deux ports majeurs dans la région. À l'époque, les ports étaient situés à Kingston et à Montréal. So, after the War of 1812, when the invasion was no longer imminent, the idea of the Rideau Canal arose a little bit later. By then, we're now in 1826. Donc, après la guerre de 1812, ici, lorsque l'invasion est moins imminente, l'idée du canal Rideau refait surface un petit peu plus tard. Nous sommes alors rendus maintenant en 1826. So, 1825 to be exact. At that point in time, the Americans are now in the process of building the Erie Canal. And the Erie Canal had the potential of diminishing the revenue of the British, since less boats were going to be taking the St. Lawrence River. So at that time, the British then decided to open up commercially the Rideau Canal. That would actually permit them to compete against the Americans and the Erie Canal back in those times. Donc en 1825, maintenant, les Américains sont en train de creuser le canal Erie. Et le canal Erie avait le potentiel de diminuer le revenu des Britanniques puisque moins de bateaux allaient prendre le fleuve Saint-Laurent. Donc les Britanniques ont alors décidé de couvrir commercialement ici le canal Rideau, afin de compétitionner contre les Américains et le canal Erie. So the works to complete the Rideau Canal here were undertaken by Colonel John Rye. Colonel Rye was an engineer of the British Army, and he used approximately 4,000 men. Donc, les travaux ici pour compléter le canal Rideau ont été entreprises par le colonel Rye. Et le colonel Rye a utilisé à peu près 4,000 hommes. So Colonel Rye has done basically what these guys did is that they dug a 19-kilometer canal system and also built 47 locks. Donc, le colonel Rye, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont creusé un système de canal de 19 km et aussi construit 47 écluses. So between Ottawa and Kingston, Ontario, there's about maybe 200 kilometers that separate both cities. And the natural bodies of water that separate both cities here are lakes, rivers, and swamps. But it was a necessity to dig a 19-kilometer canal system and also build the 47 locks in between these 200 kilometers so all these bodies of water could connect together. Donc, entre Ottawa et Kingston, en Ontario, il y a environ 200 km qui séparent les deux villes ici. Et les bassins d'eau naturels qui séparent les deux villes, c'est des lacs, des rivières, des marécages. Mais il y a eu nécessité de creuser les 19 km de canal et bâtir les 47 écluses entre ces 200 km pour que tous ces bassins d'eau puissent se connecter ensemble ici. Now, keep in mind that back in Colonel Rye days, there was actually no heavy machinery, no computers. All of this here was actually calculated with the human brain and was also did with picks and shovels, which is one of the reasons why that the canal is actually part of the UNESCO World Site Heritage.
It's because of the man effort that it took to complete such a task back in those days. Donc, gardez en tête qu'à l'époque de Colonel Vine, il n'y avait pas de machine là, pas d'ordinateur. Le tout ici a été calculé avec le cerveau humain et a aussi été creusé avec les pics et les pelles. Et c'est une des raisons pour laquelle la carrière Rideau fait partie du site mondial de l'UNESCO. C'est à cause de l'effort humain que ça avait pris pour compléter ce genre de travail à cette époque. Now, all the buildings that we see here on the left-hand side of the boat are part of the University of Ottawa. Donc, les études qu'on voit ici à l'Université d'Ottawa, la gauche du bateau, pardonnez-moi, font partie de l'Université d'Ottawa. So, Ottawa U, as we like to call it here within the city, Ottawa U was established by the French Great Fathers. That was back in 1848. When the school first initially opened their doors, they had about maybe 60 students and 12 professors. Donc, l'Université d'Ottawa a été fondée en 1848 par les pères de français. Et initialement, à l'ouverture de l'école, il y avait environ une soixantaine d'étudiants et une douzaine de professeurs. Now, 2019, that was the last year where they counted the amount of students that were actually going to the school here because of COVID. So in 2019, they had approximately 46,000 students that were enrolled into the university at that time, and about 1,200 professors were providing the assistance to pass the grades. Donc en 2019, c'est la dernière année qu'on a fait le recensement du nombre d'étudiants qui allaient à l'Université d'Ottawa ici. En cette année, il y a environ 46 000 étudiants qui allaient à l'Université d'Ottawa. Il y a environ 1200 professeurs dans la portée soutien à passer leurs études ici. So, interesting fact about Ottawa U is that Ottawa U is actually one of the first bilingual universities to have ever been established here in Canada. And to this day, the students are still able to provide their homework in English or in French, which are the two official languages here of the country. Donc, fait intéressant à propos de l'Université d'Ottawa, c'est que c'est une des premières universités bilingues à avoir été établie ici au Canada. Et jusqu'à ce jour, les étudiants peuvent continuer à remettre leurs devoirs en anglais ou en français, qui sont les deux langues officielles du pays ici. Now, on the right-hand side of the boat, we start to see this grayish building with black trim windows. This grayish building is actually the German embassy. Donc, côté droit du bateau, on commence à percevoir un édifice gris avec des fenêtres carrées noires. Ces édifices sont en fait l'ambassade de l'Allemagne. So the German embassy here, this property was initially purchased in 1954. The first embassy was built in 1957, but from 1992 to 1995, major renovations were brought up to the embassy here, giving this kind of modern look that we see here on the right-hand side of the boat. Donc, la propriété de l'ambassade a été initialement construite en 1954, ou achetée en 1954. La première ambassade fut construite en 1957, mais de 1992 à 1995, on apportait des rénovations majeures à l'ambassade ici, donnant ce genre d'allure moderne qu'on voit présentement sur le côté droit du bateau. So, interesting story about the German embassy. German embassy was actually one of the first embassies to have ever been established here in Canada after the Second World War. And it is rumored that the Germans were actually so scared to be spied upon back then that they imported all of the materials necessary here for the construction of their first embassy, which actually skyrocketed the price tag 3 to 4 times what they expected to pay. Donc, une petite anecdote ici à propos de l'ambassade de l'Allemagne. L'ambassade de l'Allemagne est en fait une des premières ambassades à avoir été établie ici au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des rumeurs qu'à l'époque, les Allemands avaient tellement peur de se faire espionner qu'ils ont importé tout le matériel nécessaire ici pour la construction de la première ambassade, ce qui a fait grimper la valeur à 3-4 fois plus cher que ce qu'ils s'attendaient à payer. Now, to be honest with you guys, the Germans were actually right to be scared. The reason why is because throughout the years, we did end up putting little cameras in front of their embassy to see what they were up to. Now, unfortunately for us though, the only thing we were able to discover was how to do the best craft beer in the world. That's pretty lousy kind of spinach, if you guys ask my opinion. Donc, les Allemands avaient raison d'avoir peur ici parce qu'au fil des années, on a mis une petite caméra devant leur ambassade pour voir ce que les Allemands faisaient. Malheureusement pour nous, la seule chose qu'on était capable de découvrir, c'était comment faire de la bière en fût. Bon, c'est pas tellement fort comme contre-espionnage, si vous me demandez mon opinion personnelle. Now, on the right-hand side of the boat here, in the front right, we see this big yellow house here with a red statue in front of it. That is the Armenian embassy. Donc, à l'avant-droit du bateau, maintenant, on aperçoit une grosse maison jaune avec une statue devant elle. Ça, c'est l'ambassade de l'Arménie. So the Armenian embassy, this house was initially built in 1908. It was for many years the residence of rich businessmen that lived here in Ottawa. But in 1995, a rich Armenian businessman purchased the house and gave it to his country. And since then, this house has become the Armenian embassy. La maison ici a été initialement construite en 1908 et pour plusieurs années, elle fut la résidence d'un riche homme d'affaires qui était ici à Ottawa, mais en 1995, un riche homme d'affaires arménien a acheté la maison et l'a donnée à son pays, et depuis lors, c'est devenu l'ambassade de l'Arménie. So the big red statue that we see in front of the house here is made out of tufa orange stone. Tufa orange stone is a stone that comes from Armenia, and this statue weighs approximately 6 tons.
La statue qu'on voit devant la maison ici, c'est en tufa orange. Le tufa orange est en fait une pièce de l'Arménie et cette statue pèse environ 6 tonnes. So this statue was actually sculpted by a famous Armenian sculptor. His name is Levan Tamajian, and the sculpture basically commemorates an event that would have happened in their country in the early 1900s. La statue ici est sculptée par un fameux sculpteur arménien. Son nom est Levan Tamajian et la sculpture, dans le fond, commémore un événement qui serait arrivé dans leur pays au début des années 1900. So in a few moments ahead of us, we're going to be passing under our first concrete bridge on our way to Dow's Lake. This concrete bridge ahead of us here is actually Highway 417. Très prochainement, devant nous ici, on va passer sur le premier pont en béton. Le premier pont en béton devant nous, en fait, c'est l'autoroute 417. So Highway 417 is part of the Trans-Canadian Highway, and the Trans-Canadian Highway is the fourth longest highway in the world. Donc l'autoroute 417 ici, en fait, elle fait passer la Trans-Canadienne. Et la Trans-Canadienne se retrouve avec la quatrième autoroute la plus longue au monde ici. So the Trans-Canadian Highway is basically a highway that connects the whole of the country together here. It starts at one end of Canada, Vancouver Island in British Columbia, and goes all the way to St. John's, Newfoundland at the other end of the country. So the approximate length of the Trans-Canadian Highway is about 7,821 kilometers. Donc la Trans-Canadienne, en fait, se retrouve avec l'autoroute qui connecte le Canada entier ici. L'autoroute débute à un bout du Canada, l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, et s'arrange sur Labrador à l'autre bout du ici. La distance approximative de la Trans-Canadienne, c'est environ 7,821 km. Now, once we pass Highway 417, we are going to immediately encounter a second bridge. The second bridge is mostly made out of metal and is known as the Victoria Bridge. Donc, une fois qu'on traverse le trou 417, on va immédiatement rencontrer un deuxième pont. Ce deuxième pont est plus fait en métal et se nomme le pont Victoria. So Victoria Bridge is actually one of 36 levee bridges that we encounter on our way to Kingston, Ontario. The black portion of the Victoria Bridge here, as we get closer, you guys are going to notice it has a red blinking light on it. That black section can actually go up 22.5 feet to let the bigger boats go through. Le pont Victoria est en fait un de 36 ponts à levis qu'on rencontre en ce moment à Kingston, en Ontario. La partie nord du pont Victoria peut en fait se monter jusqu'à 22,5 pieds d'auteur pour laisser les bateaux plus gros passer. So, the bigger boats, when you get into this area, they basically line up. Then they contact the agents in the Victoria Tower. Then these agents would stop the traffic on the bridge and lift up the black portion of the bridge to let them go through. La façon que ça fonctionne ici, c'est que les plus gros bateaux, lorsqu'ils sont dans cette section, ils s'enlignent. Par la suite, ils vont appeler les agents dans la tour pétrolière et ces agents vont par la suite arrêter le trafic sur le pont et lever le pont pour le laisser traverser ici. But our boat was tailor-made especially for this part of the cruise. The reason why is because if our boat was bigger or taller, we would have to wait for them to lift up the bridge every time, and that would basically disrupt our very tight scheduling. So for some of these glass ceilings, you guys are going to see just how close we passed under the Victoria Bridge without having to ever lift it up. Donc notre bateau était fait sur mesure ici, spécialement pour cette partie de la croisière. La raison pour laquelle, c'est parce que si notre bateau était plus gros, il faudrait attendre à chaque fois qu'on lève le pont pour le laisser traverser, et ça, il attenderait sur notre cédule déjà très serrée. Donc, à travers quelques-uns des plafonds vitrés ici, vous allez voir à quel point on passe près en dessous du pont Victoria, sans jamais avoir besoin de l'arrivée. Now, rest assured, even though the Victoria Bridge looks pretty low, there's never a chance for us to ever hit this bridge. The reason why is because we control the levels of the water within the canal. So if after a rainy period, a lot of water would have been accumulated, I don't know if you guys have noticed behind Parliament we have locks. Those locks that we have behind Parliament, when we open them, we basically empty the canal in the Ottawa River. So in theory, there's never a chance for us to ever hit this bridge. I would hope. Même si le pont pétrolier ici paraît très bas, il y a pas de chance qu'on puisse frapper ce pont. La raison pour laquelle, c'est parce qu'on contrôle les niveaux du canal ici. Donc, cette période de pluie, beaucoup d'eau aurait été accumulée dans le canal derrière le Parlement. Il y a une série d'écluses qu'on peut ouvrir ici. Lorsqu'on ouvre les écluses derrière le Parlement, en fait, on vide le canal à l'intérieur de la rivière de l'Outaouais. Donc, en théorie, il n'y a pas de chance qu'on puisse jamais frapper ce pont. Je l'espère. So as promised, come promis, we pass without maybe half a foot to spare here. And the interesting thing about the Victoria Bridge is that when it goes up, it actually does not split in half. It's the whole black portion of the Victoria Bridge that is lifted up hydraulically here to let the bigger boats go through. Really, really cool feature.
Hopefully on our way back, there's a bigger boat that is waiting to cross. You guys actually get to see the whole mechanism of how this works here. Donc, fait intéressant sur votre pétrolière, c'est que lorsqu'il se lève, il ne se plie pas en deux. Parce qu'en fait, toute la pompe pétrolière qui est levée hydrauliquement ici pour laisser les bateaux plus gros passer. C'est vraiment une option très vraiment intéressante. On espère que sur le retour, il y a un bateau plus gros qui attend pour traverser. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement comment ça fonctionne ici. Now, as we're getting into this section, you guys have probably noticed the beautiful pathways and parks that we have along both sides of the canal here. And unfortunately, it was not always this well manicured. Bon, alors qu'on arrive dans cette section, j'ai sûrement remarqué les beaux parcs et paysages qui sont présents de chaque côté du canal ici. Malheureusement, ça n'a pas toujours été entretenu de cette façon. Initially, back in the early 1840s, on the right-hand side of the boat, we had mills and factories. So essentially, very polluting buildings were in the area back then. And in the early 1850s, on the left-hand side of the boat, the first train tracks were installed, and they were heading to downtown. So back then, Ottawa was known to be as a very noisy and polluted city. But things started to change when Queen Victoria declared Ottawa the nation's capital. That happened in 1857. Donc, initialement, du côté droit du bateau, dans les années 1840, on avait des usines et des entreprises très polluantes dans la région à l'époque. Au début des années 1850, du côté gauche du bateau, les premiers rails de train ont été installés et s'en allaient en direction du centre-ville. Donc, à cette époque, Ottawa était connue comme une ville très polluée, très bruyante. Mais les choses ont commencé à changer lorsque la reine Victoria déclara Ottawa la capitale nationale. Ça, c'est arrivé en 1857. So in 1899, a commission was established, and this commission had the order of beautifying the city. So what this commission was doing back then is that they were purchasing land and turning this land into parks and green spaces. And the commission of 1899 was actually credited of getting rid of the mills and the factories that were on the right-hand side of the boat, and they installed the road. Now, throughout the years, the street here on the right has changed names many times, but today it is known as Queen Elizabeth Drive, and that's in honor of the Queen. Donc, en 1899, une commission a été fondée ici, et cette commission avait comme mandat d'embellir la ville d'Ottawa. Parce que la commission faisait à l'époque, c'est qu'ils achetaient des terrains pour les transformer en espace vert et en parc. Et la commission de 1899 a été critiquée d'avoir enlevé les usines et les entreprises polluantes pour les droits du bateau, et ils ont instauré une rue. Au cours des années, la rue à droite ici a changé de nom à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, elle se nomme la promenade de la Reine Elisabeth, et ça, c'est en honneur de la Reine ici. Now, as we're navigating through this section, you guys are probably also noticing the cycling path that we have here on both sides of the canal. If any of you guys are in the city for the next few days and looking to do some exercise or a nice walk to digest the meal that you guys had downtown, I invite you guys to use these cycling paths. They're actually very secure. I would probably suggest you guys use the one on the right-hand side, the Queen Elizabeth Drive side. The reason why is because it has a direct passage all the way to Dow's Lake where we're going. That's about 7.5, almost 8-kilometer walk if ever you guys are up for the challenge. Even for the young families, the young couples downtown, not too far from where we left, there's actually a place that you guys can rent bicycles. You guys can cycle the canal here at your own pace to discover our beautiful city along the canal. Donc, vous avez sûrement remarqué la piste cyclable qui est présente de chaque côté du canal ici. Si jamais vous êtes en ville pour quelques jours et vous voulez faire de l'exercice, une petite marche pour digérer le repas que vous avez au centre-ville ici, je vous invite à les utiliser. Ils sont quand même très sécuritaires, ces pistes cyclables. Je vous suggère peut-être d'utiliser celle du côté droit du bateau sur la promenade de la Reine Elisabeth. La raison pour laquelle, c'est parce que le passage direct jusqu'au lac d'Arc, plus qu'on s'en va, c'est environ 7,5, presque 8 km de marche si jamais vous avez le courage. Et même pour les jeunes familles, les jeunes couples ici, au centre-ville, pas trop loin de où on est parti, il y a même une place où on peut faire de la façon de bicyclette. Vous êtes capable de faire la bicyclette et longer le canal ici sur cette piste cyclable et découvrir la belle ville d'Ottawa. Now, as we're navigating through the section ahead of us, you guys are going to notice that the walls of the canal are going to seemingly get further apart from each other. It's going to be a bit more evident as we go further ahead here. But the reason why that is because back in Colonel By days, this whole area here, in fact, used to be a huge swamp. Alors qu'on arrive dans cette section, vous allez vous rendre compte que les gens du canal vont sembler se distancer les uns des autres. La raison pour laquelle c'est comme cela, c'est parce qu'à l'époque de Colonel By, la région ici était en fait une grande marécage. So Colonel By actually had a lot of difficulty as he was digging in this section. And one of the difficulties he had was with the canal walls. Every time he would put the walls in the swamp, the walls would basically fall over. So how the Colonel was able to overcome this problem is that he had to put the walls on the outside of the swamp. Then he would fill in the interior, and that would permit him to continue his canal passage. So malheureusement, le Colonel By, alors qu'il faisait dans cette section sur l'époque, il rencontrait beaucoup de difficultés. Et une des difficultés qu'il a rencontrées, c'est avec les murs du canal. Chaque fois qu'on mettait les murs de la marécage, les murs tombaient. Donc, pour surmonter ce problème, ce que le colonel a dû faire ici, c'est qu'il a dû mettre les murs à l'extérieur de la marécage. Par la suite, il a inondé l'intérieur et cela le permettrait de continuer son chemin de canal.
Now, as you guys figured out, the walls that we have right now are not the original walls of Colonel Bides. Back in Colonel Bides, he was actually using petrified wood and tree trunks as the canal walls back in his time. Donc, comme ça, c'est pas plus devient les murs qu'on voit présentement, ne sont pas les murs originaux de l'époque de Colonel Bides. À son époque, lui, il utilisait les bois d'arbres et du bois petrifié comme mur de canal à son époque. And unfortunately for him, though, as he was working in this section back in his days, it was a really, really hot summer, and the whole area here was infested with black flies and mosquitoes. That's right. He actually lost about 400 men as he was working in this section due to a malaria outbreak that was spreading within the camp. So things actually got so bad that they had to stop the construction of the canal here for a few weeks just to be able to control the outbreak from spreading and killing more men. Donc, malheureusement, le colonel Vert, en faisant cette section sur l'époque, c'était l'été qui était très, très, très chaud. Et la région était infestée de moustiques, de maringouins et de mouches noires. Et malheureusement, pour lui, il a perdu à peu près 400 hommes alors qu'il faisait dans cette section à cause d'une fièvre des marais qui s'est propagée à travers le camp. Donc, les choses sont tellement graves qu'ils ont même dû arrêter la construction du canal Rideau ici pour quelques semaines afin de contrôler l'épidémie pour pas que le secondage a tué d'autres hommes. Now, at the front right of the boat, in a few moments, you guys are going to notice the patio terrace of a very trendy restaurant that we have here in Ottawa. This restaurant is known as the Canal Ritz. Donc, à l'avant-droit du bateau, dans un petit instant, vous allez apercevoir le patio terrasse, le restaurant fort branché pour les Ottawa. Ce restaurant, c'est le Canal Ritz. So Canal Ritz is a trendy Italian restaurant that we have here in Ottawa. They serve a variety of pasta, gourmet burgers, also stone wooden oven pizzas, and they also sell seafood. But rest assured, I promise and swear, the seafood that they sell at the Canal Ritz does not come from the Rideau Canal. Does not, no. It actually comes from the Atlantic and actually very delicious. Donc le Canal Ritz est un restaurant italien qui s'alimente de pâtes et de fruits de mer. Mais soyez assurés, mesdames et messieurs, j'en fais la promesse, ces fruits de mer ne viennent pas du Canal Rideau. Dans le nom, c'est des Atlantiques, c'est vraiment très délicieux ici. So I don't have their menus on the boat. But in today's world where everybody has access to Wi-Fi, smartphones, you guys can go on their website, canalritz.com. And after hearing their pricing and their menu, if ever you guys are looking for a culinary experience as you are here in Ottawa, I invite you guys to go try out this restaurant. A really good restaurant here with great plate proportions. And as you guys can see, the city is very beautiful to appreciate a nice dinner. Donc, si jamais vous êtes en ville pour quelques jours à la recherche d'expériences gastronomiques, je vous invite à aller faire le tour à ce restaurant. Vraiment un très bon restaurant avec des bonnes proportions d'assiettes. Et comme vous pouvez voir, la scène est vraiment très belle pour apprécier un très bon repas. So still on the right hand side, past the Canal Ritz, we're now going through Lansdowne's Park. Donc toujours à la droite du bateau, passé le Canal Ritz, nous traversons présentement le territoire du parc Lansdowne. So Lansdowne's Park is located in the Glebe neighborhood of Ottawa. Le parc Lansdowne est situé dans le quartier Glebe d'Ottawa. And on Lansdowne's Park, we can basically find restaurants, boutiques, a movie theater. There's also a bunch of parks and flower beds. Very beautiful place to hang out and take some pictures here. We also have a stadium that you guys are about to see in a few moments, and we have the Aberdeen Pavilion. So we can't quite see the Aberdeen Pavilion right now, but in a few moments at the front right of the boat, you guys are going to notice this big yellow building with a silver rooftop. You guys cannot miss it. That is going to be the Aberdeen Pavilion. Donc, sur les territoires du parc Lansdowne, ici, on retrouve des restaurants, boutiques, services cinéma. Il y a aussi plusieurs parcs et nids de fleurs. Vraiment une très belle place, c'est pas prendre des photos souvenirs ici. Il y a aussi un stade qu'on va voir très prochainement et aussi le pavillon d'Aberdeen. Donc, on ne voit pas le pavillon d'Aberdeen présentement, mais dans un petit moment, vous allez apercevoir à l'avant-droit du bateau un gros édifice jaune avec un toit enchanté. Ça, c'est le pavillon d'Aberdeen. And as you guys can see, still on the right-hand side, we still see the cycling path here on the right-hand side. If ever you guys were to walk from downtown to get to this part of Ottawa, using the cycling path, it could take you anywhere between 25 to 45 minutes to get to this part of the city. Donc, sur le côté droit du bateau, on aperçoit toujours la piste cyclable ici. Si jamais vous étiez pour marcher du centre-ville et vous rendre à cette partie d'Ottawa, on utilise une piste cyclable, c'est environ 25 à 45 minutes de marche pour rendre jusqu'ici. Now we are starting to see parts of the Aberdeen Pavilion here at the front right of the boat. On commence à voir ici en partie le pavillon d'Aberdeen à l'avant-droit du bateau. This building here in Ottawa is actually an empty, vacant building that we have here in the city. It has a concrete floor of about maybe 36,000 square feet. And a lot of the times in this building, we would have gatherings, galas, expositions. Concerts would also happen in this building from time to time. And every year here in Ottawa, in the month of May, we have this huge festival that happens in the city known as the Tulip Festival.
Tulip Festival is this huge festival that we have here in Ottawa where people from around the world actually come to Ottawa to cherish the blossoming of the tulips that we have here within the city. And like I said earlier on, that is one of the places where all the action will happen. Now, the Tulip Festival did come to an end a few weeks ago, but there's still a whole bunch of parks and flower beds in all the surroundings here. Very beautiful place to hang out and spend some quality time with your family members, especially during Canada Day. Donc, les périodes à venir ici, on est totalement vide. Les vacances. Le plancher en béton d'environ 36 pieds carrés. Et avant, I am sorry, everybody. If I can ask you guys to maybe keep the volume one notch a little bit lower, some people are looking at me with some very vicious eyes here. So let's please respect the people in your surroundings. Let's just keep the volume just one notch a little lower. Thank you so much. Donc, je peux avoir la comparaison de tout le monde. Si vous pouvez juste garder le volume, un petit cran, c'était pas ici. Il y a des gens qui me regardent avec des yeux très méchants. Je ne vais pas me faire attaquer par personne. Donc, s'il vous plaît, on respecte les gens autour de soi et on garde le volume une petite coche plus basse. Merci beaucoup. Thank you so much, everybody. So, Aberdeen Pavilion, yes. As you guys can see, no, what I want to say. Aberdeen Pavilion, yes. So the Aberdeen Pavilion is actually the site where the Ottawa Silver Sevens, today known as the Ottawa Senators, won their first and only Stanley Cup. That happened in 1904. Those of you who follow hockey knows that that miracle has not happened for our beautiful city here in a very long time. But we hope that with the draft picks and the exchange players here that we have at least a better team into the playoffs and hopefully bring a Stanley Cup to a well-deserving city here like Ottawa. So our Senators no longer play here. There's a new arena that was built for them a few years ago called the Canadian Tire Center. To get there, you actually have to drive about maybe 20-25 kilometers to the west part of Ottawa to a place of town known as Canada. That is now where our Senators now play their hockey game. Donc, le période d'Aberdeen était en fait le site où les Ottawa Silver Sevens, aujourd'hui connus sous le nom des Sénateurs d'Ottawa, ont gagné leur seule et unique Coupe Stanley. Ça, c'est en 1904. Donc, si jamais vous suivez le hockey, vous savez que ce miracle n'est pas arrivé pour Ottawa en très longtemps. Mais on espère qu'avec l'échange de joueurs ici, certains nouveaux joueurs au repêchage, on aura au moins une meilleure équipe pour faire les séries et peut-être amener une équipe Stanley à une belle ville comme Ottawa. So those of you that are looking to take some souvenir pics of the Aberdeen Pavilion, on the right-hand side of the boat here in a few moments, you guys are going to have a window opportunity here to take a few pics of the building without having as many trees in your pictures. Donc les gens veulent prendre des photos souvenirs ici dans un petit instant. Côté droit du bateau, entre les arbres, vous allez avoir de belles fenêtres d'opportunité. Vous allez pouvoir prendre des belles photos du pavillon d'Aberdeen sans avoir autant d'amour dans les photos ici. And you guys are going to notice on the side of the pavilion, there's a whole bunch of buildings. Those buildings are actually the restaurants, bars, and patios that we have at Lansdowne Park. So if ever you guys are tired of walking downtown, because I will admit, our downtown is not that big, Lansdowne Park is an alternative place to come and hang out. They're really, really cool. Donc vous allez voir les édifices sur le côté du pavillon d'Aberdeen. Ici, ça c'est les patios, restaurants et bars qu'on trouve dans le territoire du parc Lansdowne. Donc, si jamais vous êtes allé du marché au centre-ville, parce qu'il est pas mal petit notre centre-ville, je vous l'admets, rendez-vous par Lansdowne, on a une place très occupée ici, vous pouvez passer au stade. So here on the right-hand side is our window opportunity. Donc, ici, on a le bateau et notre fenêtre d'opportunité. We now start to have a part, see a glance here, a part of the Aberdeen Pavilion on the right-hand side of the boat. Donc, on commence à voir ici en partie le pavillon d'Aberdeen à la droite du bateau. So right next to the Aberdeen Pavilion, we now start to see stadium. Donc, à côté du pavillon d'Aberdeen, maintenant on commence à percevoir un stade. The stadium back in the days was known as Lansdowne Park Stadium, and it was a residence of the Ottawa Rough Riders. Donc ce stade à l'époque s'appelait le stade du parc Lansdowne, et c'était la résidence des Rough Riders d'Ottawa. Today, the stadium is known as TD Place. Donc aujourd'hui, ce stade se nomme la place TD. And TD basically stands for Toronto Dominion, which is the name of the bank that financed the reconstruction of the stadium here. Donc TD en fait veut dire Toronto Dominion, qui est le nom de la banque qui a financé la reconstruction du stade ici. So TD Place was renovated between 2007 and 2014. Stadium has approximately 24,000 seats and is the residence of our beloved local football team that we now have in Ottawa. They go by the name of the Ottawa Red Blacks. Go Red Blacks, go! Did we win Friday against the Bombers? Everybody watched the game on Friday? Anybody watch football? Did they win on Friday against? They had a match on Friday against BC and we won? So go Red Blacks, go, yes. Le stade a été rénové de 2007 et 2014. Le stade a environ 24 000 sièges et c'est la résidence d'une équipe locale de football
football à Ottawa, aujourd'hui appelé le Rouge et Noir. So right next to the stadium, you see this condo tower that was built right next to the stadium. This condo tower is actually considered as a prized property by some of their tenants. Donc, à côté du stade, ici, on commence à percevoir une tour à condo qui a été construite à côté du stade. Cette tour à condo est en fait considérée comme un appartement très prisé par quelques-uns de leurs habitants. Now, the reason why that some people that live in this condo tower here consider their apartment as a prized property is because the stadium is an open concept stadium. So depending on the floor that you live at within the building and the angle that your apartment has facing the stadium, that means that from the comfort of the house here, you guys actually get to watch all programming in the stadium free of charge. Soccer games, football games, concerts, fireworks. From the apartment here, you get to watch the programming. And even when you open up the window, the patio door, you in fact receive all the crowd energy, which enhances the experience. So definitely a prized property for some of the tenants. Donc, la raison pour laquelle certains gens, vous avez dans cette tour à condo, considèrent l'appartement comme très prisé, c'est parce que le stade est un stade à ciel ouvert. Dépendant de l'étage qu'on habite dans l'édifice et de l'angle que l'appartement offre lorsqu'on fait face au stade, ça veut dire que de l'appartement, ici, on peut voir toute la programmation du stade tout à fait gratuitement. Les matchs de soccer, les matchs de football, les concerts, les feux d'artifice. De l'appartement, ici, on peut voir la programmation. Et même lorsqu'on ouvre la porte percée, la porte fenêtre, en fait, on reçoit toute l'énergie de la foule qui rend l'expérience encore plus hallucinante. Donc, définitivement, des appartements très prisés pour quelques-uns de leurs habitants ici. So ahead of us, in a few moments, we're going to be passing under another concrete bridge. This bridge ahead of us is actually known as the Bank Street Bridge. And once we cross the Bank Street Bridge, we're entering another section of the canal. This section is known as the Narrows. Très prochainement, devant nous, ici, on va traverser un autre pont en béton. Ce pont en béton, en fait, s'appelle le pont Bank. Une fois qu'on traverse le pont Bank, on va alors se retrouver dans une autre section du canal qui s'appelle le Passage. So the Narrows is actually the most shallowest part of the canal. Le Passage est en fait la partie la moins profonde du canal. On average, the depthness of the Rideau Canal here will play between 12 to 15 feet, with Dow's Lake being the deepest. Dow's Lake is about anywhere between 17 to 20, 25 feet, depending on where you guys are within the lake here. But once we cross Bank Street Bridge and we enter the Narrows, we only have 6 to almost 9 feet of water under the boat only. That's only 2 to 3 meters of water in this section that we're going through right now. Donc en moyenne, la profondeur du canal Rideau ici va jouer entre 12 à 15 pieds. Avec le lac d'Or, c'est la partie la plus profonde, c'est environ 17 à 20, 25 pieds, dépendant de où ce que vous êtes ici. Mais lorsqu'on traverse le pont 20 et qu'on se retrouve dans le passage, on a seulement 6 à presque 9 pieds d'eau sous le bateau seulement. Donc seulement 2 à 3 mètres d'eau dans la section sous laquelle nous naviguons présentement. Now, as we go through the Narrows, if you guys take a look at the front right of the boat, on the other side of the Cruisière drive, in a few moments you guys are about to notice this other vast of water that's going to slowly start to take shape here on the other side of the street. Donc on navigue le passage ici, si vous regardez à l'endroit du bateau, l'autre bord de la promenade de la Reine-Élisabeth, on va tranquillement commencer à percevoir un autre bassin d'eau qui va prendre forme au bord de la rue ici. So the basin of water that we now start to see at the front right of the boat is initially where Colonel By wanted to continue his canal route. Le bassin d'eau qu'on voit ici à l'endroit du bateau, c'est lorsque initialement le colonel By voulait continuer son chemin de canal. Now, unfortunately for Colonel By, though, as he was digging and dynamiting across the street here, he wasted a lot of time and energy because he encountered solid bedrock. So after digging and dynamiting for a while, the colonel actually got mad. He decided to backtrack and to dig in the route that we are now taking today. Donc, malheureusement pour le colonel Bay, alors qu'il creusait et examinait au bord de la rue ici, il a dépensé beaucoup de temps et d'énergie parce qu'il a rencontré du roc solide. Donc après avoir creusé et examiné pour un petit bout de temps, le colonel Bay s'est fâché, il a repoussé chemin et il a alors décidé de creuser dans la route que nous allons présentement aujourd'hui. Now, there's one thing I want to clarify here before we continue when we talk about dynamiting back in Colonel Bay days versus dynamiting today. So today, we have access to plastic, C4, and all sorts of remote control dynamiting that makes it a lot more safer to use. But back in Colonel Bay days, these guys were like literally doing the same thing that we see in the Bugs Bunny cartoons. Let me explain. They used to stack up rails of black powder bombs everywhere. Then they leave a trail of black powder that would have to light up and then run for their lives. Kaboom! Fucking called an explosion. Very tough times back in those days. But unfortunately for the colonel, though, as he was digging in this section, he also encountered the same type of bedrock problem, so he actually had to make a compromise. Donc, une chose à mettre au clair ici avant de continuer lorsqu'on parle de la dynamitage à l'époque de colonel Bay versus dynamité aujourd'hui. À l'époque de colonel, aujourd'hui, on a accès à du plastique
C4 et toutes sortes d'explosions télécommandées qui rendent cela beaucoup plus sécuritaire. Mais à l'époque de Colonel Bay, c'était vraiment comme dans les bandes dessinées de Bugs Bunny qu'on voit à la télévision aujourd'hui. Je vous explique. À cette époque, on entassait des barils de poudre noire un petit peu partout. Par la suite, on laissait une petite flèche de poudre noire faire allumer et se sauver les gens pour une prise de l'explosion. Vraiment des moments très difficiles à cette époque. Mais malheureusement pour le colonel, alors qu'il creusait dans cette section, il rencontra aussi le même genre de roc solide, donc il a dû faire un compromis. So the compromise that Colonel Bay decided to do here was to actually diminish the width that he had originally planned for this section of the canal. And how he was able to determine the necessary width is that he told himself that he needed to have at least 2 military boats or barges would have to pass side by side in this section for it to be satisfactory. Donc le compromis que le colonel Bay a dû faire ici, c'est de décider de rétrécir la largeur qu'il avait initialement entreprise pour cette section du canal. Et comment est-ce qu'il a été capable de déterminer la largeur nécessaire? C'est qu'il s'est dit qu'il fallait avoir au moins 2 bateaux militaires qui puissent être capables de passer côte à côte dans cette section pour que ça puisse être satisfaisant. Now, if you guys are wondering if there are any fishies in the canal, that's an affirmative. We actually have many types of fishing here. Donc, je vais vous demander si les poissons dans le canal, oui, je le confirme maintenant, on a même plusieurs types de poissons. So some of the fishing that we can find, we have carp, bass, freshwater eel, pike, catfish, and sunfish, to name a few. Donc, les quelques poissons qu'on retrouve ici sur la carte, la chenille douce, les brochettes, la barbotte, les poissons lunes, pour en nommer quelques-uns. Now, believe it or not, I was actually told a very long time ago that it seems that even sharks used to be rolled within the canal system. But, with time and evolution, these sharks are now working at the parliament. Nah, that's not true. That is not true, Terry. There's no sharks at Parliament. Come on. That makes sense. That's a very good point. Very, very good point. So, that being said, fishing is yes allowed and can be done within the canal system. The only thing though is that the fish gets up within these walls for a very long time period. So there's a lack of oxygen, a lack of food for these fishes that don't become very healthy for us humans to eat. So, even though fishing is allowed, we ask the people that are lucky enough to catch these fishes to not eat them and to please release them back in the water and hopefully leave a chance for someone else to try and catch them here. Donc, pêcher dans le canal est tout à fait permise. La seule chose, c'est que les poissons restent entre les eaux du canal pour une très longue période de temps. Donc, un manque d'aliments, un manque d'oxygène pour ces poissons qui font en sorte qu'ils ne sont pas en très bonne santé pour que nous, les humains, puissions les manger. Donc, même si pêcher est permis, on demande aux gens qui sont assez chanceux d'attraper ces poissons et de ne pas les manger, et s'il vous plaît, les remettre à l'eau afin de laisser la chance à quelqu'un d'autre de pouvoir les attraper ici. Now, as we all know here in Canada, in the winter time it gets really, really, really cold. What we actually do in the canal here in the winter is that we drain the water level to approximately 3 feet of water. Now, the reason why we do that is because if we left the water level at this height, once that water would freeze, it would expand and damage these very fragile walls. So in an effort to save these walls and extend the longevity, we drain the water level to approximately 3 feet of water. And once that water is frozen, we then become the second longest outdoor skating rink in the world. Donc, comme on sait certaines fois ici, à Ottawa, durant l'hiver, nous, durant l'hiver, qu'est-ce qu'on fait sur le canal? C'est qu'on abaisse le niveau d'eau environ 3 pieds. Et une fois que cette eau est gelée, on devient alors la deuxième plus longue patinoire extérieure au monde ici. So we are second to Assiniboine, Winnipeg, Manitoba. On est deuxième après Assiniboine, Winnipeg, Manitoba. Now and there, they actually have 2 rivers that connect. And in the wintertime, once that water is frozen, people can actually skate on it. So that permits them to beat us by a few hundred meters, but we're still #1 here in the world for the width of our outdoor skating rink. Donc, on est numéro 2 au monde après Assiniboine, Winnipeg, Manitoba. Là-bas, ils ont 2 rivières qui se connectent, et lorsque cette eau est gelée, les gens, en fait, ils peuvent patiner dessus. Donc, ça leur permet de nous battre de quelques centaines de mètres. On est quand même numéro 1 ici au monde pour notre patinoire extérieure, pour la largeur de notre patinoire extérieure. So that means that from downtown, where we left, the Dallas Lake, just past the bridge ahead of us here, we have about 7.5, almost 8 kilometers of outdoor skating surface. So people actually come and skate on the canal here in the winter by the hundreds and thousands. It's a very fascinating sight to take a look at as that happens in the winter. Donc, la patinoire du canal Rideau, en fait, part des écluses de centre-ville où on est parti, jusqu'à passer le bord devant nous ici au lac d'Or. Ça, c'est environ 7,5, presque 8 km de surface de glace extérieure. Donc, les gens, en fait, viennent patiner sur le canal ici durant l'hiver par centaines de milliers. C'est vraiment une scène très fascinante à regarder alors que ça se déroule ici. Now, in a few moments ahead of us, we're going to be passing under another concrete bridge. This bridge ahead of us here is known as the Bronson Bridge. And once we cross the Bronson Bridge, we will then enter Dow's Lake. Très prochainement, devant nous, ici, on va passer sur le prochain pont en béton.
Le pont en béton devant nous s'appelle le pont Bronxton. Et quand on traverse le pont Bronxton, on va alors se retrouver dans le lac d'Arc. So Dow's Lake is an artificial lake here that we have in Ottawa, very similar to those kind of lakes that they have in Regina, Saskatchewan. So le lac d'Arc ici, c'est le lac artificiel très similaire au lac Wascana, qu'on retrouve en région de Saskatchewan. Now, one thing to keep in mind here as we enter Dow's Lake is that in the winter time, Dow's Lake is also lower than the 3 feet of water, and it's part of this humongous skating rink that we have on the canal in the winter time. Donc, regardez en tête, alors qu'on est dans le lac d'Or, que durant l'hiver, le lac d'Or est aussi à des au niveau de Croisière. Il fait partie de la patinoire gigantesque qui se retrouve ici à Ottawa durant l'hiver. And as we're about to enter Dow's Lake, you guys are probably still noticing the cycling path that we have here on the right side of the boat. If ever you guys were to walk from downtown using the cycling path, it could take you anywhere between an hour and a half to an hour and 45 minutes to get to this part of the city using the cycling path. Donc on peut voir la piste cyclable conduire toujours sur le côté droit du bateau. Si jamais vous pour faire l'aventure de vous promener du centre-ville jusqu'au lac d'Or en utilisant cette piste cyclable, c'est environ 1h30, 1h45 minutes pour se rendre jusqu'ici en utilisant cette piste cyclable. So we are now entering Dow's Lake. So as we enter Dow's Lake here, in a few moments at the front end of the boat, at the end of Dow's Lake, you guys are about to notice this big white cabin here at the end of Dow's Lake. Donc alors qu'on rentre dans le lac d'Or, très prochainement vous allez voir ici au fond du lac d'Or, une grosse cabine blanche. So this big white cabin that we're about to see here in a few moments at the front end of the boat, at the end of Dow's Lake, is going to be the Dow's Lake Marina. Donc la cabine blanche qu'on commence à voir ici à l'avant-droite du bateau, au fond du lac d'Or, c'est la marina de Dow's Lake. So Dow's Lake Marina, the boats are able to get some gas to put up in their boats. There's also a few good restaurants that are really good that people can eat at. And if ever you guys are looking to do some of these water activities that we have encountered on our way to Dow's Lake, like the canoeing, the kayaking, and the paddle boards, there's actually a place down there that you guys could rent these type of equipment. The only thing I would ask you guys, if ever you guys are planning on doing such activities, is to always make sure to have a life jacket on you guys at all times, alright? Very important to always have a life jacket. Donc, la marina de Dow's Lake ici, les bateaux peuvent acheter de l'essence même sur leur bateau. Il y a aussi quelques restaurants qui sont vraiment bons qu'on peut manger ici. Et si jamais vous cherchez à faire des activités aquatiques comme du pédalo, du kayak et du paddleboard, on fait la location de ce genre d'équipement ici à la marina de Dow's Lake. La seule chose que moi je demanderais, si jamais vous pensez vouloir faire ce genre d'activité, de toujours avoir sur vous un gilet de sauvetage. Donc c'est très important de toujours avoir un gilet de sauvetage. Now, if we were to continue at the far left of the boat, following the walls for about maybe 1 kilometer, we would get to the Hartwell's lock station. Donc, cette fois qu'on continue ici à l'avant-gauche du bateau, à suivre le mur pour environ 1 km, on se rendrait aux écluses de Hartwell's. So the Hartwell's lock station are basically a set of locks that we have to open up to fill up this portion of the canal going all the way to downtown. Donc les écluses de Hartwell's sont en fait une série d'écluses qu'on va ouvrir ici pour remplir cette partie du canal qui s'en jusqu'au centre-ville. And in the winter time, our skating rink here on the canal actually goes from the Hartwell's lock station, include all of Dow's Lake, and goes all the way to downtown where we left. So everything that we have navigating on today here in Ottawa in the winter time is actually a huge skating rink. La patinoire du canal Rideau ici en fait parle des écluses de Hartwell's, inclus le lac d'Or, et ça marche jusqu'au centre-ville d'où on est parti. Donc tout ce qu'on a navigué aujourd'hui, durant l'hiver, en fait, devient une patinoire gigantesque ici à Ottawa. Now, if we were to go through the Hartwell's lock station, we would have to navigate, give or take, about maybe 200 kilometers, and also go through 46 locks, and that would bring us to Kingston, Ontario. Getting to Kingston, Ontario on this boat at this speed, I say that take us about approximately, maybe no more than about 6 to 7 days. That's right. If maybe you guys have been to Kingston from Ottawa in your car, it's a lot faster. It takes about an hour and a half to almost 2 hours to get to Kingston in your car.
Donc, c'est une tête pour traverser les écluses de Hartwells ici. Vous devez naviguer environ 200 km et traverser 46 autres écluses pour se rendre à Kingston, en Ontario. Se rendre à Kingston, Ontario, se rendre sur ce bateau à cette vitesse, moi, je dirais, prendrait peut-être à peu près un bon 6 à 7 jours. Donc, oui, si jamais vous êtes rendu à Kingston, Ottawa en auto, c'est beaucoup plus vite en voiture, ça prend environ 2 heures à se rendre là-bas en véhicule. Thank you.